Avec la suite Google Éducation, nous avons accès à un agenda. Pour le trouver, je vais visiter ma gaufre d'application et je viens sélectionner Agenda. On peut se servir de notre agenda pour organiser des rendez-vous, mais on peut s'en servir comme planificateur pour utiliser pour notre planification quotidienne comme on le ferait avec un cahier de planification papier-crayon. Je vous montre avec une semaine exemple qui, bien sûr, est en juillet parce que je voulais éviter d'avoir tous mes rendez-vous d'inscrits. Bien sûr, en juillet, je déduis que vous n'allez pas utiliser votre agenda pour entrer vos groupes, mais plutôt pour entrer des beaux moments de profiter du soleil. Donc, j'ai rentré ici déjà 2 plages horaires, un cours de français et un cours de mathématiques, par exemple, si j'étais au primaire. Mais ça aurait très bien pu, comme au secondaire, être, par exemple, le groupe 31 et groupe 32 que je vois à différents moments. Si je clique sur mon rendez-vous, je peux voir un aperçu rapide de ce que j'ai inclus dans mon rendez-vous. Donc, j'ai la date, j'ai les heures, mais j'ai aussi des notes que je me suis mis. Par exemple, un rappel que je dois faire la dictée avec les élèves, ce que je veux réviser. Je peux même insérer un lien. Ici, j'ai inséré un lien vers un site web. Donc, si j'ouvrais ça, par exemple, soit à l'écran en vidéoconférence ou sur mon tableau interactif, bien, je pourrais tout de suite accéder à mon lien. Je peux me mettre des notes. Je peux venir mettre ça en grand, en italique et tout. Je peux même attacher des fichiers. Donc, le fichier que je veux, par exemple, présenter aux élèves pourrait être inscrit ici. J'aurais pas besoin de naviguer et d'aller chercher mon document. Même chose ici avec mon petit cours de mathématiques. Ben, j'ai mis ce que je voulais voir avec les élèves. Donc, pas une planification globale, mais une planification rapide. Je pourrais aussi, si par exemple, je n'ai pas eu le temps avec les élèves de corriger le devoir, je pourrais venir appuyer sur le petit crayon ou double-cliquer sur le rendez-vous pour l'ouvrir et pouvoir venir, par exemple, effacer la correction du devoir ou encore faire un copier-coller et venir le déplacer au prochain cours de mathématiques et ainsi faire un petit peu de mouvement dans ma planification. Pour créer mon horaire, finalement, je vais venir cliquer ici sur créer et je vais venir ajouter un événement. Par défaut, on m'ouvre la petite fenêtre de création rapide. J'aime bien venir cliquer sur plus d'options, ce qui me permet vraiment d'avoir accès à toutes les options qui s'offrent à moi. Donc, admettons que je veux entrer mon groupe 34, que je vois les lundis de 2h30 à 3h30 tous les jours. Donc, je pourrais dire toutes les semaines le lundi. Je pourrais même ajouter une vidéoconférence, donc ça me mettrait un lien pour ce groupe-là. C'est pas le cas présentement. Un emplacement, ben ça dépend. Si vous êtes toujours dans la même école, je le laisserai vide. Si vous vous déplacez d'école en école, ça pourrait être utile de venir écrire ici le nom de l'école. Ça va même faire une recherche et vous mettre l'adresse de l'école en question. Vous pouvez activer des notifications pour vous mettre un rappel. Moi, ici, je vais venir supprimer la notification parce que je le sais que j'ai cet horaire-là et que j'ai mon groupe 34 tous les lundis à 2h30. Je peux venir ajouter un code de couleur. Donc, par exemple, décider que mon groupe 34 a la couleur flamant rose et je viens taper ma description. Je peux, avec le trombone, ajouter une pièce jointe que je peux aller chercher dans mon Google Drive, par exemple, ou téléverser un autre type de fichier. Je peux venir jouer avec la mise en page. Je peux venir insérer un lien vers un site Internet directement dans la description. Et quand j'ai terminé, je viens cliquer sur « Enregistrer ». Si c'est un rendez-vous que je donne, par exemple, avec un collègue, je pourrais, au lieu de groupe 34, ce serait rencontre avec un collègue, venir ajouter le courriel de mon collègue et l'inviter à mon rendez-vous. Pour ceci, ben, je veux simplement entrer que c'est le groupe 34 à toutes les semaines, ce qui va ajouter à mon calendrier toutes les semaines un rendez-vous avec mon groupe 34 de 2h30 à 3h30. C'est un petit peu plus complexe sur des horaires de 8, 10, 20 jours parce que ça ne se suit pas nécessairement. Donc, on a un petit job à faire en début d'année, mais comme on le fait dans notre cahier de planif papier, d'organiser notre horaire, d'entrer nos journées pédagogiques, par exemple, dans notre horaire. Mais un coup que tout est rentré puis qu'on a notre code de couleur, eh bien, on peut venir écrire, copier, déplacer des informations et on a accès à notre cahier de planification en ligne en tout temps.
Il est disponible sur votre appareil mobile, sur tout appareil qui peut se connecter et peut se connecter à votre compte Google Éducation. Donc, on n'a plus jamais oublié notre cahier de planification à l'école.